Nous proclamons de la bouche, je suis le Fils de Dieu. Mais dans notre mental, ce n'est pas le cas. C'est autre chose. On s'identifie à la pauvreté, on s'identifie au péché, on s'identifie au mal-être, on s'identifie à tout sauf ce qui est parfait en nous. Qu'est-ce que cela cause ça? On perd le contrôle de sa vie. C'est ça la première conséquence. On perd conscience de ce qu'on est. Et au lieu de guider notre existence, au lieu d'être l'initiateur des choses qui arrivent dans notre vie, on devient celui qui subit chaque chose. C'est là la source de chaque problème que nous avons dans notre vie. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la question essentielle de notre vraie identité, de notre vraie nature. C'est une question on ne peut plus importante que normalement chacun de nous devrait constamment se poser. Et pourquoi? Parce que c'est le but de notre passage, en fait, d'arriver à réaliser l'essence même de qui nous sommes. On peut dire que dans notre vie, que ce soit ici-bas ou même dans l'au-delà, cette question reste la plus importante. Qui suis-je? Malheureusement, bon nombre de personnes passent tout le temps ici-bas, font des expériences sans même se poser une seule fois cette question de ce qu'ils sont en réalité. Et plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait. Lorsque, dès la base, on s'identifie à quelque chose qu'on n'est pas et qu'on garde cette idée gravée dans notre esprit, alors, ce qui se passe, c'est que on ne sent plus le besoin de se poser des questions. Et la connaissance de soi, la connaissance de qui l'on est réellement, au-delà de tous les stéréotypes, au-delà de toutes les croyances et conditionnements qu'on a reçus ou qu'on s'est soi-même donné, en réalité, oui, cette question nous permet de définir la base de ce que nous voulons être. Alors, voyez-vous, si dès le début, je me dis que je suis un être périssable, c'est-à-dire je suis venu dans un corps matériel et que dès que ce corps disparaîtra, eh bien, ce sera le néant, je disparaîtrai avec ce corps. Ma façon de vivre ici sur la terre sera bâtie sur ce modèle, sur cet idéal que je me suis donné dès la base. D'un autre côté, si constamment, en me posant cette question de savoir quelle est ma vraie essence, au-delà de tout, qui je suis, si je parviens à le découvrir au fond de mon être, eh bien, ça me permettra de bâtir un modèle différent. Un modèle qui soit plus axé sur cette réalité que j'ai découverte. Un modèle qui soit plus élevé. Et c'est le but de cet enseignement. C'est pourquoi on revient sans cesse sur cette question qui
est très, très, très importante, on va dire, sur cette question capitale pour chacun de nous. Il y a quelques années, un homme de passage ici sur notre terre, un maître spirituel nommé Jésus, avait posé cette question. Il avait demandé à ses proches disciples, il leur avait dit, pour vous, qui suis-je? Alors, je vais exposer le passage des Saintes Écritures qui mentionne ce dialogue du Christ avec ses adeptes dans ce temps-là. Je vais prendre pour illustration la version de la Bible de André Chouraqui pour faire différent, parce que c'est un monsieur, c'est un juif qui a retraduit la Bible à partir de documents officiels, enfin, en araméen. Alors, la façon dont il exprime certaines réalités est un peu différente de ce que nous avons l'habitude de voir de toutes les versions que nous avons. Alors, vous allez voir afficher ces mêmes versets, mais avec la Bible en version officielle Louis II. Matthieu 16, du verset 13 au verset 17. Il, on parle ici de Jésus, questionne ses adeptes et dit, « Les hommes, que disent-ils qu'il est le Fils de l'homme? Ils disent, certains, Johanna, l'immergeur, alors ici on parle de Jean le Baptiste, l'immergeur, il appelle ça l'immergeur. D'autres, Eliaou c'est Élie. Et d'autres encore, Irméaou, ou un des inspirés. Irméaou c'est Jérémie, c'est le prophète Jérémie. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Shimon Pétros, donc Simon Pierre, répondit et dit, tu es le Messie, Ben Elohim, le fils de l'Elohim de la vie. Il répond et lui dit, en marche, donc en marche, c'est heureux sois-tu, bien heureux. Shimon Bar Iona, Simon fils de Jonas, parce que ni chair ni sang ne te l'ont découvert, mais mon Père qui est dans les ciels. Alors, dans la version officielle, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la version officielle. Voilà une question. Pour vous, qui suis-je? Et vous, pour vous, qui suis-je? Lorsque souvent nous lisons ce passage, nous l'interprétons souvent en ces termes. Jésus, voulant faire connaître sa vraie nature, c'est-à-dire sa nature divine, questionne les disciples. Et voilà l'un d'eux, Simon Pierre, qui arrive à reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le véritable et l'unique Fils de Dieu. Voilà la plupart du temps la façon dont nous interprétons ce passage, ces paroles de Jésus-Christ. Et nous l'avons fait depuis des décennies, depuis même des siècles. Et cette façon d'interpréter les choses n'a eu que peu d'incidence sur notre vie personnelle. Pourquoi? Parce que, en considérant qu'à travers ce passage, le Christ parle de lui-même et qu'il est le Fils unique de Dieu, eh bien, nous considérons que cela ne nous concerne en rien, presque en rien. Sinon, que de confirmer ce que nous savons déjà, que Jésus est Dieu. Mais le Christ, tout ce qu'il a fait, est-ce pour nous montrer qui il est? Ou était-ce pour nous montrer qui il était?
Là est la question. Parce que, à quoi servirait-il à Jésus de passer dans toute la Galilée? Il est même allé en Égypte, il est revenu. De traverser la terre à montrer ou à démontrer qu'il est Dieu. De vous à moi. À quoi cela lui servirait-il? Avec tous les pouvoirs qu'il avait et qu'il a encore. Est-ce qu'il avait besoin de proclamer partout « Je suis le Fils unique de Dieu » ? Lorsqu'on se pose cette question, on se rend compte que parfois nos perceptions des choses, nos visions de notre réalité est assez éloignée de l'objectif des maîtres. Parce que un maître n'est maître que lorsque il tente de révéler en son disciple le pouvoir de ce disciple. Et c'est cela la réalité. Jésus a toujours, dans tout ce qu'il a fait, dans tout ce qu'il a dit, il a toujours essayé d'aller chercher le meilleur en chacun. Il rassurait les gens. Il nous rassurait. Et donc, ici, est-ce que nous devons continuer à voir en ce passage la même perception? C'est-à-dire que le Christ veut révéler sa nature de fils de Dieu. Moi, ici, en tout cas, je vous propose une autre interprétation basée sur un changement de croyance, basée sur une réalité nouvelle. La question du qui suis-je est une question éternelle. Depuis Exode, avec Moïse, la rencontre de Moïse et le buisson ardent, la rencontre de Moïse et Dieu, le je suis a été libéré dans le monde. Et Moïse était ancré dans ce je suis. À chaque chose, quand il conduisait le peuple hors d'Égypte, il soulève le bâton, des miracles se produisaient. Ce je suis qu'il a admis en lui quand il a rencontré Dieu, c'est ce je suis qui a fait toutes choses, qui l'a accompagné tout le long du trajet. Alors, cette question, pour vous, qui suis-je, c'est une question qui traverse le temps et l'espace. C'est une question éternelle. C'est une question de chaque instant. Ce n'est pas seulement quand j'ai des difficultés, pas seulement quand je me pose des questions existentielles, pas seulement, non, c'est une question de chaque instant. Pourquoi? Parce que tout le reste se base sur cette seule révélation. Dans ce passage, nous voyons que Jésus pose la question à ses disciples, ses adeptes. Mais étant donné que c'est une question capitale, vitale, on va dire, qui traverse le temps et l'espace, on peut dire aujourd'hui que cette question nous est posée. Mais Jésus n'est plus là physiquement. Alors, si aujourd'hui cette question nous est posée, qui nous pose cette question? Qui représente Jésus ou qui représente le Père aujourd'hui? En chacun de nous ou pour chacun de nous? Eh bien, c'est notre âme. Notre âme, c'est la présence de Dieu. Notre âme, c'est la parcelle divine qui agit en nous, qui s'incarne pour s'exprimer à travers tous nos choix et faire des expériences. Alors, cette question de « pour vous, qui suis-je ?» c'est la question éternelle que notre âme nous pose. Pour toi, qui suis-je? C'est une question d'identification. C'est une question qui permet d'aller chercher la vraie nature, au fond. Parce que si, à un moment donné, on s'assoit, qu'on se calme, qu'on regarde toute sa vie et on se demande, est-ce que je suis tout ceci? On regarde son corps, est-ce que je suis mon corps? On regarde ses déboires, ses souffrances et on se demande, est-ce que je suis tout cela? On regarde l'argent qu'on a amassé.
On regarde tous les biens qu'on a achetés. On se demande, est-ce que je suis tout ceci? Quelle réponse trouverait-on? Voilà le véritable exercice. À chaque instant, quand tu t'assieds et que tu te poses cette question, qui suis-je? Parce que c'est la question que l'âme te pose régulièrement. C'est-à-dire à chaque pensée, quand tu t'apprêtes à parler, quand tu veux agir, quand tu veux prendre une décision, l'âme te demande toujours, pour toi, qui suis-je? Et comme Simon-Pierre, tu pourras répondre selon ton niveau de conscience. Remarquez bien que les autres disciples n'ont pas pu répondre à cette question. Simon-Pierre a répondu. Lui, il avait déjà élevé un tant soit peu son niveau de conscience. Il a suivi le Christ pendant un certain temps. Il voyait ce que le Christ faisait, les prodiges. Il voyait tous les miracles. Il voyait également le surnaturel en lui. Toutes les batailles qu'il a gagnées contre les peurs de ce monde, contre le mal de ce monde. Pierre avait vu ça. Et il s'est tu. Et son esprit s'est élevé. Et il a dit, tu es le fils d'Élohim. Tu es le fils de Dieu. Tu es le Messie. Alors, qu'est-ce que le Christ a répondu? Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Le ciel est en nous, chers frères et sœurs. Oui, le ciel est en nous. Et donc, quand on parle du Père qui est aux cieux, on parle de l'âme, de cette conscience qui était avant toute chose, qui est aujourd'hui et qui sera quand on va quitter ici. C'est la même âme, chers frères et sœurs. Oui, c'est le représentant de Dieu en chacun de nous. C'est Dieu en chacun de nous. Et le Christ dit, c'est l'âme qui t'a révélé ça. Évidemment, nous savons que dans sa perfection, l'âme parle toujours. Comme je viens de le dire, à chaque pensée, à chaque parole, avant chaque action, à chaque décision, l'âme te demande, pour toi, qui suis-je? Mais il faut être dans les dispositions pour l'écouter. Et c'est là que le bas blesse. Parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas dans les dispositions, nous n'écoutons pas. Si l'esprit est pris avec la peur de l'autre côté, est coincé dans les méandres des bassesses du monde, dans l'abîme de l'obscurité, comment va-t-il s'élever pour aller écouter l'âme répondre à cette question, pour proclamer cette vérité, cette réalité? Pierre l'a dit, mais aujourd'hui on se rend compte que ce n'était pas si évident que ça. Parce que cette question nous est posée à chacun d'entre nous. Mais parvient-on à y répondre de manière conséquente? Comme vous le savez, nous avons en nous deux entités actives. Il y a l'âme dont je viens de parler et il y a l'esprit dont je viens de parler. La question de qui suis-je que l'âme pose à l'esprit, c'est la question de la prise de conscience de ce que l'on est. La conscience qui est l'âme pose la question de savoir ce dont on est conscient d'être. L'âme est le concepteur. Et sa conception, c'est ce que aujourd'hui tu es conscient d'être.
L'âme, c'est Dieu. Et l'esprit qui est ce que tu es conscient d'être, en fait, c'est toi, c'est le Fils. Évidemment, ce que cela signifie, c'est un appel à une prise de conscience instantanée. Vous voyez, tous les jours, nous agissons. Tous les jours, nous construisons notre vie. Tous les jours, à chaque instant, consciemment ou inconsciemment, nous mettons en marche, en mouvement, les choses autour de nous. C'est ce que chacun fait, littéralement. L'âme étant le concepteur ou le potier, eh bien, il fait beaucoup de vases. Aujourd'hui, le vase, c'est-à-dire ce que je suis conscient d'être, c'est le pauvre. Demain, ce que je suis conscient d'être, c'est le père de famille. Après-demain, ce que je suis conscient d'être, c'est la mère, l'enfant, le riche, le roi, l'intouchable. Ou encore, ce que je suis conscient d'être, c'est peut-être une liste de problèmes qui traversent ma vie et je suis plongé dedans. Si vous proclamez, comme Pierre, je suis ceci, ou bien tu es ceci, si par exemple vous proclamez que vous êtes la pauvreté, on ne peut rien faire pour vous. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les actions, vous allez toujours être pauvre. Voilà jusqu'où cette question est importante, chers frères et sœurs. Alors, tu dois savoir, entre l'argile et le potier, qui tu es. Tu dois aussi savoir, est-ce que ton esprit est assez proche de l'âme pour s'identifier à elle? C'est là la question de l'identification, chers frères et sœurs. Parce que tant que je m'identifie à l'argile ou au vase qui est fabriqué par le potier, qu'est-ce qui est difficile là-dedans? C'est qu'il y a beaucoup de vases. Je saute d'identité en identité. Hier, je me croyais pauvre. Aujourd'hui, je découvre que je suis capable de payer mes factures, donc je ne suis pas si pauvre que ça. Après, demain, je m'identifie à quelqu'un qui est complètement dépressif. Après encore, je m'identifie à toute autre personne. Et ça change tout le temps. Mais au lieu de cela, je peux m'identifier à la conscience. Je peux m'identifier au potier. Je peux dire, je ne suis pas seulement une conception. Je suis celui qui conçoit. Je suis le concepteur. Pour toi, qui suis-je? L'âme demande. Je suis toi. Tu vas lui répondre. Parce que mon identité, mon essence profonde, c'est toi, l'âme. Dans ma vie, des situations se produisent. Elles viennent, elles vont. J'en fais l'expérience. Parfois, c'est agréable. Parfois, ce n'est pas agréable. Mais moi, je suis calme à l'intérieur. Parce que je sais que je suis toi. C'est moi en toi ou toi en moi qui produit toutes ces situations et qui en fait l'expérience. Je ne suis pas ces situations. Parce que être un problème, être quelqu'un qui est différent, qui est séparé de l'âme, c'est être la conception. C'est être le vase qui est fabriqué. Mais est-ce que je suis le vase? Non. Voilà la question aujourd'hui, chers frères, chères sœurs. À qui ou à quoi t'identifies-tu?
Nous avons d'un côté la conscience, de l'autre ce que tu es conscient d'être. Nous avons d'un côté Dieu et de l'autre l'homme créé. Nous avons d'un côté l'âme et de l'autre l'esprit. Nous avons d'un côté le concepteur et de l'autre sa conception. Nous avons d'un côté le potier et de l'autre les vases qu'il fabrique. À laquelle de ces deux catégories d'entités, parce que c'est la même chose finalement de chaque côté, à laquelle de ces deux entités s'identifies-tu? Voilà la question. La plupart du temps, dans notre mental, nous nous identifions à la conception. Étant donné que le concepteur conçoit beaucoup de choses qui varient dans le temps et dans l'espace, nous ne savons plus qui nous sommes. Parce que aujourd'hui, la conception, c'est la première conception, demain ça change, après demain ça change, et nous changeons tout le temps de conception. Et nous changeons tout le temps d'identité. Notre identité varie tout le temps. Nous proclamons de la bouche, je suis le Fils de Dieu. Mais dans notre mental, ce n'est pas le cas. C'est autre chose. On s'identifie à la pauvreté, on s'identifie au péché, on s'identifie au mal-être, on s'identifie à tout sauf ce qui est parfait en nous. Qu'est-ce que cela cause ça? On perd le contrôle de sa vie. C'est ça la première conséquence. On perd conscience de ce qu'on est. Et au lieu de guider notre existence, au lieu d'être l'initiateur des choses qui arrivent dans notre vie, on devient celui qui subit chaque chose. C'est là la source de chaque problème que nous avons dans notre vie. Chaque problème vient de notre incapacité de savoir qui nous sommes en réalité, de nous identifier réellement et en vérité à notre âme. Vous savez, le passage « Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité », c'est ce que ça veut dire. Si tu crois en ce Dieu qui est en toi à travers ton âme, tu dois pouvoir t'identifier à lui à chaque instant de ta vie. S'identifier à Dieu, c'est l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'en ce moment, tu ne proclames plus quelque chose de vain. Tu ne dis plus juste je suis le Fils de Dieu, mais tu le démontres à travers tout ton être. Ton état d'être même, le calme, la bonté, la bienveillance, la tranquillité, tous les attributs de l'âme vivront en toi, s'exprimeront en toi, se manifesteront dans chacune de tes pensées, dans chacune de tes paroles, dans chacun de tes actes. Ainsi, tu n'auras plus à subir des problèmes. On s'entend, parce que l'esprit est désormais élevé. Il s'est complètement identifié à l'âme. Alors, il y a ici une croyance à changer, n'est-ce pas? Oui, nous avons à revoir en nous cette vision des choses qui nous fait toujours croire que nous sommes séparés de Dieu. Là est la véritable croyance à bannir de notre existence tout entière. Nous avons certainement oublié qui nous sommes en venant. L'esprit est passé à l'oubli. Nous sommes devenus amnésiques parce que nous avons oublié que tout ceci, toute notre vie, nous l'avons planifié et tout. Mais on peut y revenir. Il suffit d'en avoir la volonté de commencer à expérimenter. On peut
petit à petit, revenir à cette réalité. La première étape étant de s'accepter complètement et totalement tel que l'on est. Parce que tant que tu ne t'acceptes pas, tant que tu rejettes toujours les choses en toi, tu ne peux pas en prendre complètement conscience. Et tant que tu ne prends pas conscience de ton état actuel, il est difficile de t'élever. Parce que tu ne peux t'élever qu'en conscience. Donc, pour élever ta conscience, il faut dire que tu prennes conscience de ce que tu es sans jugement. Sans te dire, c'est la pire chose que je suis. Sans te dire, non, Dieu n'aime pas ça. Non. Tu n'en sais rien. Le plus important, c'est de prendre conscience de ce que je suis maintenant. C'est la première étape. Et après, on peut commencer à se calmer et à se reposer plusieurs fois cette question. À chaque pensée singulière, pour moi, qui suis-je? Pour moi, qui suis-je? Alors, lorsque sur ton chemin, une impasse semble se dresser, pose-toi la question, pour moi, qui suis-je? Lorsque une peur surgit de nulle part et tu ne te sens plus bien, pose-toi la question, pour moi, qui suis-je réellement? Lorsqu'un doute vient et qu'on se demande comment demain sera, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Posons-nous la question. Pour moi, qui suis-je? Vous savez, l'esprit, lorsqu'il s'élève au rang de l'Esprit Saint, et oui, il peut parce que l'âme est sainte, en s'unissant à l'âme, en communiant avec l'âme, l'esprit devient saint. Lorsqu'il s'élève à ce rang-là, il connaît l'avenir. Parce que le Père qui est en lui, donc le Père, l'âme, connaît l'avenir et lui révèle la vérité tout entière sur l'avenir. Donc, si on est inquiet à propos de l'avenir, tout ce qu'on a à faire, c'est de se calmer et de s'élever pour aller s'identifier à l'âme. C'est de se rappeler que c'est ce que nous sommes, notre âme. Pas le corps, nous sommes l'âme. Le Christ l'a dit. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Nous ne sommes pas le corps. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe pour nous permettre de vivre ici, de faire des expériences. Ni plus, ni moins. Mais ce qui révèle les choses en nous, c'est le Père, c'est l'âme. Alors, à chaque fois que tu te poses des questions existentielles, à chaque fois que tu cherches à comprendre les paroles du Christ, ça c'est très important. Nous ne comprenons pas la Bible, les paroles du Christ surtout, simplement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Lorsqu'on change ce paradigme en nous, tout change. La compréhension vient, tout change. Lorsque tu peines à avoir la vie que tu désires, pose-toi la question, pour moi, qui suis-je? Voilà. On ne le dira jamais assez. On le répétera jamais assez. C'est une question importante. C'est une question vitale. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui suis-je? Pour moi, qui suis-je? L'âme, notre âme, l'âme de tout un chacun lui pose tout le temps la question. Et nous pouvons rentrer dans cette dimension. Et écouter l'âme. Et répondre constamment. Tant que tu n'es pas convaincu que tu es ton âme. Continue de chercher. Continue de faire des recherches, de te poser des questions. Continue de faire des expériences pour te convaincre en réalité que tu n'es pas autre chose que l'âme. Elle était avant que tu ne viennes en tant qu'homme. C'est elle qui a créé l'homme que tu es. Hein? C'est l'âme qui est Dieu. C'est elle qui a créé l'homme que tu es. Elle est la conceptrice et toi, tu es sa conception. Elle était avant que tu ne sois.
Elle est maintenant pendant que tu es, et elle sera toujours quand l'homme créé qui a marché sur cette terre va disparaître. Voilà la réalité. Alors, si tu entres dans cette réalité, ça paraît assez philosophique, mais croyez-moi, c'est la base de nos pensées, c'est la base de nos croyances, c'est la base de tout ce que nous développons et qui n'est pas agréable pour nous. Si tu veux changer de vie, si tu veux changer de perspective, si tu veux entrer dans une nouvelle dimension où tu deviens maître de ta vie, alors médite là-dessus. Repose-toi cette question et va trouver la foi à l'intérieur des réponses qui te seront révélées. Puisse le Saint-Esprit t'élever encore et encore. Amen.